lundi 6 juin. Yorana, merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. À la une de l'actualité de ce jour férié, 3 jours de colloque pour démocratiser le Bitcoin, cette monnaie numérique qui concurrence le système bancaire actuel. Quels sont ses avantages, ses inconvénients? Réponse dans ce journal. 70% de pertes enregistrées durant la crise sanitaire. Les cinémas comptent sur la fête du cinéma pour renflouer les caisses. Toutes les salles affichent complet. Duel indépendantiste et autonomiste donc pour le second tour des législatives. Pour la première fois, les 3 candidats du Tavini Huir Atira sont en lice dans toutes les circonscriptions. Mais dans l'une d'elles, l'écart est un véritable fossé. Il s'agit de la première. Temat Eylegaïk nous dira comment il compte convaincre l'électorat. Il est notre invité ce soir. Delbi Villa Gangora arrive en tête de la Tupuna Trail, la course la plus longue de la Xterra. Cette fois, c'est le favori Mathieu Blanchard qui a dû abandonner à cause d'une blessure à la cheville. Nous vous proposons un résumé de la course à la fin de cette édition. Mais d'abord, cette triste découverte en ce jour de la Pentecôte. Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé ce matin à Mateia. Il s'agit d'un cinquantenaire qui avait l'habitude d'aller pêcher dans la zone. Selon les premières informations, il se serait noyé. L'alerte a été donnée par une personne en jet ski aux alentours de 9h. Clément Verniès nous en dit plus au micro de Leïna Tétouanoui. Nous avons une personne qui se baladait en jet ski, qui a découvert le corps qui flottait au niveau du Moto Mapiti, et qui est venu nous voir. On était avec les pompiers à Taté, venus nous voir et tout de suite on s'est rendu sur le lieu. Et effectivement, on a constaté un corps qui flottait, un noyé. Et d'appeler les personnes qu'on a vues là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui allait de temps en temps à la pêche. Je pense que ce qu'on a vu avec les habits qu'il avait, on pense qu'il était à la pêche, peut-être à la ligne, parce qu'il n'avait pas de palme, pas de masque. Voilà. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès. Vous avez certainement entendu parler de ce fameux Bitcoin, la première monnaie virtuelle lancée en 2009. Depuis hier à AA, des professionnels de cette crypto-monnaie, mais aussi de simples curieux se réunissent pour comprendre cette industrie, car la crypto n'est plus un phénomène ou une tendance, mais une réalité dans laquelle nous vivons. Kalinyena Ripatita Savea. Bitcoin ou NFT, vous avez certainement entendu parler de ces crypto-monnaies. Un Bitcoin vaut aujourd'hui plus de 3 millions de francs pacifiques, des sommes qui justifient l'organisation d'un colloque. Il réunit 120 professionnels venus expliquer aux Polynésiens les méthodes pour en bénéficier en toute sécurité. Le PIC, c'est un événement qui est là pour assister les gens, les aider et leur permettre d'évoluer, s'ils le souhaitent, ensuite, dans des conditions de sécurité satisfaisantes. On a fait intervenir des sociétés qui proposent des services également de ce nouveau type qui vous permettent d'extraire de la valeur de l'écosystème, d'en vivre, pourquoi pas, ou à minima, de le découvrir en toute sécurité et avec pédagogie. Car la crypto-monnaie peut être une opportunité pour les artistes. C'est un autre moyen de médiatiser et de monétiser leur art. Chronos l'a compris avec ce visuel qu'il a peint sur un skateboard il y a 4 ans. Il l'a transformé en NFT, comprenez en jeton virtuel. J'ai pas voulu modéliser le skate en 3D. Tout ce que je voulais moi qui m'intéressait, c'était ce visuel de la femme avec son tatou et son collier de fleurs. Et voilà, je voulais juste cette illustration pour faire mon NFT. Ce colloque se termine demain mardi. Une campagne de sensibilisation aux dangers et aux pièges de la crypto-monnaie sera organisée dans les prochains mois. 750 francs la place au lieu de 1100 francs. À ce prix-là, les cinéphiles accourent dans les salles de cinéma entre 4 et 5 000 en une semaine. Une aubaine pour les exploitants. Mais le succès connu avant la crise sanitaire est loin. Eux qui espèrent désespérément atteindre la barre des 10 000 entrées par mois. Mélissa Chang et Teivaribé. Une salle noire, des pop-corns, l'ambiance est à la décontraction dans les salles de cinéma. Après avoir essuyé une baisse de 70% du chiffre d'affaires durant la pandémie, les gérants aussi ont retrouvé le sourire. Cette semaine, nous, on s'attend entre 4 et 5 000 personnes dans les salles de cinéma. Et d'ici la fin du mois, plus de 10 000 probablement.
Les salles sont pleines et ça se bouscule pour prendre place sur les sièges rouges. Pour les responsables, on est encore loin des chiffres d'avant Covid, mais la tendance est à la hausse. Grâce notamment à la fréquentation durant la semaine du cinéma, le ticket d'entrée à 750 francs attire les cinéphiles. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils et on a profité, après qu'ils aient une journée ensemble, de pouvoir venir avec ses copains pour la fête du cinéma, justement, qui est à prix très attractif. Il y a du monde, c'est une occasion, les gens ont besoin de sortir et surtout on a besoin de revenir au cinéma. Ça fait surtout du bien de manger du popcorn. En couple, en famille ou entre potes, c'est la fête du cinéma. Le 7e art est toujours autant apprécié des Polynésiens. Les mois à venir seront décisifs pour les gérants afin de retrouver une stabilité financière. Des centaines de fidèles catholiques se sont donné rendez-vous à la messe ce lundi pour clore les célébrations de Pâques. Les deux fêtes religieuses sont intimement liées et la Pentecôte marque le couronnement de la période pascale débutée le jour de Pâques avec la résurrection de Jésus. La Pentecôte qui fait suite aussi à l'Ascension célébrée 10 jours plus tôt. Victor, un chrétien, nous donne la signification de cette fête au micro de Heipuate Wirais et Jérôme Lee. La Pentecôte, c'est la venue de l'Esprit Saint. Oui, et du coup, pour les hommes, ça change quoi? Ça change quoi? Ça dépend des personnes qui agissent selon le don de l'Esprit Saint. Il y a des dons, des différents dons, les dons de sagesse, d'amour, de paix. Et la prochaine fête religieuse est prévue le 15 août. Les chrétiens célébreront à l'Assomption. Politique, à présent, le 18 juin prochain, les plus de 205 000 citoyens seront donc appelés à faire un choix entre des candidats indépendantistes et autonomistes. Contrairement à il y a 5 ans, les 3 candidats du Tavini Huir Atira sont sélectionnés pour le second tour des législatives. Le parti indépendantiste qui récolte cette fois plus de 23 500 voix, soit 5 800 électeurs de plus qu'en 2017. Pour en parler, nous recevons ce soir le candidat du Tavini Huir Atira dans la première circonscription qui remplace le président du parti à la dernière minute, Temat Eilugaïk Yorana. Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez donc engrangé 6 224 voix dans la première circonscription quand Nicole Boutot a séduit 12 970 électeurs, un peu plus du double. Dans cette circonscription, il a Papeete et Piré, 2 communes qui n'ont jamais basculé du côté bleu ciel. Est-ce que pour vous, il y a de l'espoir ou est-ce que cela est perdu d'avance? Non, il y en a toujours. Vous savez, il y a 30 000 électeurs qui sont allés voter dans la première circonscription, que je remercie, et d'ailleurs dans la deuxième et dans la troisième circonscription de s'être déplacés, et les plus de 23 500 électeurs qui ont voté pour le Tavini Huir Atira au premier tour. Dans la première circonscription, Nicole Boutot et moi-même représentons à peu près 19 000 électeurs. Ça veut dire qu'il reste 11 000 qui ont voté pour d'autres candidats, et il y a 40 000 qui ne se sont pas déplacés. Ça veut dire qu'en gros, on doit convaincre 51 000 électeurs potentiels pour le second tour, et il y a 6 000 voix qui nous séparent. Donc, non, je ne pense pas que ce soit infranchissable, au contraire. Et quelle sera votre stratégie pour convaincre ces électeurs? Les électeurs des autres partis d'abord, puis les abstentionnistes. Alors, je rappelle que par rapport à 2017, nous avons gagné un peu plus de 2000 électeurs dans la première circonscription, quand le Tapura Huir Atira a perdu à peu près 400 ou 500 électeurs. Donc, nous sommes sur une note positive. Pourquoi? Parce que on se rend compte qu'il y a des sujets qui sont importants. Nous sommes présents. La protection de l'emploi, la protection du foncier, la question de la jeunesse également, du renouvellement de la classe politique. C'est un sujet qui a toujours été mis en avant au Tavini Huir Atira, parce que je le rappelle, nous avons mis en avant le premier sénateur de la République, Richard Touheyava, en 2008. Et ce sont tous ces sujets qui ont donné envie aux Polynésiennes et aux Polynésiens de nous faire confiance. Et je pense qu'au deuxième tour, nous allons aller voir les abstentionnistes et leur convaincre que nous sommes l'alternative au Tapura Huir Atira. Donc ce sera un combat contre le pouvoir en place? Oui, c'est un combat par rapport à la gestion. On prend le cas des policiers polynésiens qui souhaitent revenir en Polynésie. On a appris que le président Edouard Fritsch a contacté le président de la République Emmanuel Macron, et on a appris par d'autres personnes qu'il aimerait se déplacer, rencontrer le président Emmanuel Macron pour ce sujet. Ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir, ils ont toujours eu des parlementaires.
Ce n'est pas d'aujourd'hui. Cette question de ramener les Polynésiens, que ce soit dans la police nationale, que ce soit en tant qu'enseignant, professeur, que ce soit à l'armée, pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils se bougent? Au Tavini Huir Attira, ça a toujours été clair, protéger l'emploi local était une priorité, le foncier également, et les Polynésiens se sont rendus compte. Dans la deuxième circonscription maintenant, ce sont les communes de Paea et Papara qui sauvent, si je puis dire, le candidat du Tavini dans cette circonscription. Plus de 800 voix de différence avec Tepuara Iter Ithei à Paea, et plus de 600 voix à Papara. Steve Chayou qui est en tête dans 5 communes sur 12. Est-ce qu'une alliance fera la différence? Alors nous, au Tavini Huir Attira, Steve, Moetei comme moi, nous sommes candidats, nous avons un programme. Et pour les 2 semaines qui nous restent, on va continuer d'aller convaincre les abstentionnistes et les autres Polynésiennes et Polynésiens pour voter pour nous. S'il y a des potentielles alliances avec d'autres partis, nous laissons ça entre chefs de parti, gérer ça. Le président Oscar Temaru est le mieux placé entre nous pour voir s'il y a des discussions entre les différents partis. Donc ce soir, vous n'y voyez pas d'inconvénient si alliance il y a, par exemple, dans la première circonscription? Le plus important, c'est l'aspect programmatique. Nous, on a un programme. Il y a des questions, comme je l'ai dit, de protection d'emploi foncier. Il y a la question de l'enseignement supérieur. Il y a la question de la préservation de nos ressources, des fonds marins. Il y a la question de l'environnement. Je pense qu'il y a la question du renouvellement de la classe politique. Je pense que ce sont des thèmes qui ont été défendus par d'autres partis politiques. Et évidemment, on peut se réunir sur un aspect programmatique. Mais vous avez aussi votre mot à dire ou c'est seulement Oscar Temaru qui va décider pour le parti? Alors, quand il y a des alliances entre partis, on laisse les partis gérer. Mais sur le terrain, il peut y avoir des reports de voix parce qu'on est d'accord sur des discussions programmatiques. Mais vous prônez quand même la jeunesse un petit peu, nous allons y venir un petit peu plus tard, mais finalement, si alliance il y a, cela veut dire que seuls les visages changent, mais finalement, les traditions restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on continue de marchander des voix pour le second tour, par exemple. Est-ce que vous m'avez entendu dire qu'il y aurait une alliance? Non, justement, mais... Non. Donc nous, il n'y a pas d'alliance. L'aspect programmatique, il est important. On sait tous qu'au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Et si les personnes ne veulent pas du Tapura Huir Attira, il y a une seule alternative, c'est le Tavini Huir Attira. Merci pour ces premières réponses, Temat Eilegaïk. Je vous propose d'écouter cette réaction d'Edouard Fritsch, qui était notre invité hier soir. S'il reconnaît que le Tavini a effectivement gagné des voix, c'est selon lui des voix du Tahuir Huir Attira. Écoutez. Dans la confusion des genres, lorsqu'on voit le revirement du Tahuir Huir Attira, le vrai de vrai ne peut être que Oscar Temaru. Oscar Temaru a récupéré une grande partie des voix du Tahuir Huir Attira, en tous les cas chez ceux qui ont évolué dans leur stratégie politique, à savoir qui sont éloignés de l'autonomie pour se rapprocher de l'indépendance. Mieux vaut aller chercher le vrai. Pendant la campagne, en tous les cas, on a dû entendre des choses, enfin genre maoritude, on va se battre pour les Polynésiens, on va se battre pour qu'il y ait plus de jeunes, mais en fait, derrière tout cela, c'est pour rendre le parti un peu plus alléchant. Mais aujourd'hui, les cartes sont jetées, c'est autonomie ou indépendance. Et c'est là que ça va se battre. Alors, Temat Eilegaïk, est-ce que justement ce n'est pas le casting, comme le dit Edouard Fritsch, ces nouveaux visages que vous êtes, vous et Steve Chayou notamment, qui ont attiré les électeurs? Et bien sûr, c'est de nouveaux visages parce que c'est ce qu'attendent les Polynésiens. Il faut un renouvellement de la classe politique. Moi, je ne suis pas tout à fait... Lorsque le président Edouard Fritsch dit qu'il de manière maoritude, mais est-ce que ces candidats n'ont pas prôné pour une citoyenneté polynésienne? Donc, moi, je suis content que le président de la Polynésie, Edouard Fritsch, dise qu'il faut mieux l'original que la copie. Donc, l'original, c'est le Tavini Huir Attira, toujours prôné pour la protection de l'emploi local. Écoutez, qu'est-ce que ça a donné 40 ans d'autonomie? C'est 55 000 Polynésiens qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un écart de richesse qui est énorme. C'est un système fiscal qui, de par nature, est injuste. Il a dit pendant son interview qu'il a aidé avec des fonds spéciaux FRPH pour que le prix de l'essence reste stagne et que c'est le gouvernement qui a fait cet effort. Moi, je rappelle que cet effort sont les Polynésiens qui l'ont fait avec la taxe. Et même celui qui n'a pas de voiture et celui qui utilise des transports en commun est obligé de payer cette taxe. Donc, les Polynésiens ont vu que l'autonomie est arrivée à bout de souffle et qu'ils ont préféré aller sur la voie de l'indépendance. Moi, je rappelle, pour l'indépendance, parce qu'on a entendu Luc Fahtaou, on a entendu le président Edouard Fritsch, il n'y a que dans la tête
du Tapurahuir Attira, si on est élu, que le 19, ça va être un État indépendant. Hein. Ah non, non. Heureusement que ce n'est pas eux qui préparent l'indépendance. Mais c'est aussi un discours que vous avez dédiabolisé depuis que vous vous êtes lancé en politique. Enfin, en tout cas, ce n'est plus vraiment le discours d'Oscar Temaru qu'il tenait à l'époque. C'est indépendance, indépendance, c'est rien d'autre. Vous avez vraiment proposé un autre discours. Et c'est sur ça que vous jouez aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce qu'au final, on avait mis en avant l'indépendance et il y avait une partie de la population polynésienne qui ne comprenait pas trop les raisons pour lesquelles nous souhaitons l'indépendance. Donc nous avons fait l'inverse. Si nous voulons protéger l'emploi local, si nous voulons protéger le foncier, et c'est quelque chose qui est partagé par tous, une seule alternative, la citoyenneté maori pour que nous puissions être reconnus en tant que peuple. L'ensemble de la population polynésienne souhaite protéger les langues, que les langues polynésiennes soient officielles. Une seule issue, la mise en place de la citoyenneté maori. Et la citoyenneté maori, comme en Nouvelle-Calédonie, ça doit se faire dans un processus d'autodétermination, d'accession à la pleine souveraineté. Mais la différence avec la Nouvelle-Calédonie et nous, c'est que lorsque nous serons élus, nous irons voir l'État français, mais nous irons aussi aux Nations Unies, parce que ce processus doit se faire sous l'égide des Nations Unies, et pas juste un face-à-face entre l'État français et nous. Mais ce processus d'autodétermination, il faudra aussi le faire avec la France. Est-ce que vous pensez sérieusement que demain, si vous étiez élu au Palais Bourbon, vous obtiendrez? La France est un État de droit. La France prône toujours la démocratie. Je pense que la France respectera la volonté de l'ensemble des Polynésiens, parce que nous serons élus tous les trois, Moïtai, Steve et moi. Donc la France doit respecter la démocratie et la volonté de tous les Polynésiens. Moi, je rappelle juste un dernier point sur les ressources marines. Le Tapurahuir Attira continue à soutenir Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut mettre en place un fonds d'investissement pour faire des recherches dans les fonds marins de 3 000 milliards de francs, 30 milliards d'euros. Ça fait 40 ans qu'on explore les fonds marins, on sait qu'il y a des ressources. Donc venir aujourd'hui nous dire qu'il y aura un moratoire, on va juste aller explorer. Ils sont allés demander 17 demandes d'autorisation d'aller récupérer ces ressources à l'extérieur, dans les eaux internationaux. Ils sont propriétaires aujourd'hui de ces ressources. Compte tenu du statut d'autonomie, je ne pense pas qu'ils vont venir juste pour explorer. Et comment convaincre, par exemple, les autonomistes de vous rejoindre demain, enfin en tout cas pour le second tour, par exemple Ahiria Purinitia, qui se retrouve aujourd'hui en 4e position dans le paysage politique? Il y a des points sur l'indépendance, évidemment, mais l'entièreté de notre programme, c'est sûr, comme je l'ai rappelé, tout ce qui est protection de l'emploi local, etc. Il y a des sujets où on se rejoint sur la protection de l'environnement. Nous, avec la plateforme NUPS, encore une fois, comment est-ce que le Tapura va faire si, demain, c'est NUPS qui gagne les élections et que Emmanuel Macron se retrouve dans la minorité à l'Assemblée nationale? Je rappelle que sans les sondages, c'est la plateforme NUPS qui va avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, comment ils vont faire? Ils vont sauter NUPS pour... On pourrait se poser la même question si c'est l'inverse qui se produirait. Ah, mais nous, ça a toujours été clair. D'abord, nous, on pense que NUPS va gagner les élections législatives et qu'on aura la majorité à l'Assemblée nationale. Et on se rejoint sur l'environnement, c'est-à-dire que NUPS aimerait mettre en place un fonds de 160 milliards pour la transition énergétique contre les 7 milliards d'Emmanuel Macron pour le Tapurahuir Attira, donc c'est voir où sont les priorités. Et là où on se rejoint avec Ahiria Purinitia, c'est surtout le renouvellement de la classe politique. Et sur d'autres sujets, avec le Amouit Hira, on se rejoint sur la question de l'indépendance. Avec Jacques Briand, on se rejoint sur la question de la protection de l'environnement. Non, je pense que nous avons un programme qui est cohérent avec la ligne directrice du Tapurahuir Attira. On n'a pas changé de ligne directrice depuis 40 ans. Et c'est aussi ça qui a plu, je pense, à un grand nombre de nos Polynésiennes et Polynésiens. Et donc, pas de version UPLD de 2004, par exemple, pour ce second tour? Le plus important, c'est le programme. Nous devons tous être en accord sur le programme. En tout cas, s'il y a des alliances, comme je te l'ai dit, ça se fera au niveau du parti. Alors justement, vous insistez beaucoup sur votre programme, mais force est de constater que des électeurs n'ont pas été convaincus, puisque si vous êtes satisfait du score obtenu par le Tapurahuir Attira, on en parlait tantôt, il y a tout de même une offre politique qui ne convient pas, et ça c'est très clair. L'abstention est la grande gagnante de cette élection, comme dans les précédentes. Plus de 56% d'abstentionnistes dans la première et la troisième, plus de 60% dans la deuxième. Vous qui aviez, en tout cas le Tapurahuir Attira avait appelé à l'abstention à la présidentielle, aujourd'hui c'est un petit peu difficile de vous écouter. Non, nous avons appelé à l'abstention, c'est un discours qui est cohérent. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la différence
Je ne rentre pas dans les détails, mais la grande différence entre l'élection présidentielle et les élections législatives, c'est que les élections législatives, on a la possibilité de voter 3 Polynésiens qui vont aller défendre les intérêts des Polynésiens. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron défend les intérêts des Polynésiens, si ce n'est que du Tapura Huir Atira. Donc c'est ça qui a fait la différence. Aussi, nous, au Tavini Huir Atira, on a gagné 6 000 voix. Donc c'est que le programme du Tavini Huir Atira plaît à beaucoup plus de personnes et j'espère qu'au second tour, en tout cas, on fait un appel aux abstentionnistes et à tous ceux qui sont allés voter au premier tour de voter pour le Tavini Huir Atira et nous allons aller dès demain les rencontrer. Merci beaucoup, Temat et Le Gaïk, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes donc le candidat du Tavini Huir Atira dans la première circonscription. Ils chantent pour leur environnement. Ce sont les élèves du collège Sainte-Anne. Pour clôturer cette année dite verte, l'ensemble des élèves de l'établissement a dansé et chanté pour la protection et la préservation de leur environnement marquisien. Intitulé Teo Akatua, ce clip a également été proposé au concours de chorale Taurua Pupu Himene qui réunissait l'ensemble des écoles privées de Polynésie et où le collège Sainte-Anne s'est classé 3e. Un cri du cœur, dit la compositrice de la chanson Hayatwa Barsinas. Elle répond à Teama Kamia. Le fait que ce soit les enfants qui la chantent est plus percutant. La chanson est un cri d'appel qui vient du cœur. Elle fait passer un message d'union, de solidarité, afin que la génération nouvelle agisse ensemble pour la protection de l'environnement. Au chapitre sportif, Delbi Villa Gongora remporte l'édition 2022 du Xterra Tupuna Trail. Il boucle le parcours en moins de 4h50. Retour victorieux de l'athlète qui n'avait pas pu participer l'an dernier à cause d'une blessure. Retour sur ce parcours de 44 km au cœur de Moorea, une course lancée avant les premières lueurs du jour. David Chang, Théophane Ter-Itwa et Sandroli. 5h du matin, la première difficulté, c'est de trouver sa voie. La route sera longue. Il s'agit de dompter Moorea à la seule force des jambes. L'île Sœur se réveille, le goudron de ses routes, rythmé par les trous. Et lorsqu'enfin les silhouettes s'éclaircissent, un peloton de 3 est déjà détaché. Ils ont déjà été distancés par Mathieu Blanchard. Mais au niveau du lycée agricole, à plus de 2 heures de course, surprise, c'est Davidos qui est en tête, suivi de près par Delbi Villa Gongora. Mathieu, vainqueur incontesté l'an dernier, a été contraint d'abandonner à cause d'une blessure à la cheville. Oui, c'est sûr qu'on est déçus parce qu'on vient à Tahiti, c'est loin depuis la métropole. Vous savez, c'est beaucoup d'heures de voyage et puis c'est un lieu que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. C'est un lieu de cœur, il y a des amis et tout. Et puis c'est toujours mieux de finir à la ligne d'arrivée que de finir au milieu d'un chemin arrêté, quoi. Donc déçu, mais je suis conscient que ça fait partie du sport. Et puis voilà, les blessures comme ça arrive. Il faut être fort pour passer au travers, quoi. En milieu de course, l'écart se réduit entre Delbi et David. Ce dernier, déconcentré par l'abandon de Mathieu, oublie de prendre en compte ses besoins en sucre. C'est le coup dur. Assez rapidement, j'ai fait une grosse hypoglycémie après quand on est reparti là-bas derrière. J'avais plus rien et puis il m'a fallu attendre le prochain ravitaillement. Et là, c'est vrai que le vainqueur m'est revenu très très vite dessus. J'ai pas pu le suivre, j'étais vraiment en perdition. Et il m'a fallu bien 45 minutes avant de rejoindre le ravitaillement, de boire beaucoup de coca. Et j'ai commencé à me refaire juste avant le rotui. Au niveau du Tropical Garden, la roue tourne définitivement en faveur de Delbi. Le Péruvien conforte son avance devant Davidos et ne sera plus inquiété jusqu'à l'arrivée. J'ai vu que quand même il était un peu, un peu usé, un peu fatigué. Et puis je suis resté avec lui pendant quelques mètres. Et puis du coup je me suis dit, tiens, peut-être c'est le moment de passer. Je me sentais que j'étais quand même en forme. Donc je me suis dit, peut-être c'est le moment de passer et voir qu'est-ce que ça donne. Après 2017, c'est la deuxième victoire de Delbi Villa Gongora au Tupuna Trail. Damien Troquenet prend la 3e place et Thomas Lubin remporte le Trail Fa'ati. Et puis à Bora Bora, journée récréative pour les salariés de 8 entreprises. Ils se sont réunis pour des rencontres sportives. Au programme, match de volleyball en équipe mixte. Au-delà de l'aspect sportif, cette rencontre permettait aussi aux participants de créer du lien social, de l'émulation et de favoriser la cohésion entre leurs collaborateurs. Un événement placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. On écoute cette réaction recueillie sur place par Rosanam Eihuta.
Le slogan principal, c'est « Bouge pour ta santé ». C'est ça que nous avons voulu privilégier. C'est d'abord de faire bouger tout le personnel de chaque entreprise qui n'ont peut-être pas le temps de faire du sport après leur travail, mais au moins là, effectivement, ils peuvent se rencontrer amicalement et dans la bonne humeur. Aujourd'hui, c'est le volleyball. La prochaine fois, ce sera quel sport alors? Voilà, normalement, le mois prochain, ce sera effectivement du VAR pendant la période du rugby. 2 ans qu'ils ne s'étaient pas retrouvés. Une centaine de scouts se sont réunis ce week-end à Veirao, leur premier grand rassemblement depuis le Covid, une crise qui a renforcé le scoutisme. On voit cela dans ce reportage de Mélissa Chang et Mirko Vanfo. Ici, c'est l'atelier campisme. Donc on va refaire la technique du trépied, les nœuds, les tables. Nœud de cabestan ou en tête d'alouette, le jargon et les gestes ne sont pas simples, mais pas de quoi faire peur à Nina, 14 ans. Je suis en train de faire un nœud de cabestan et un nœud de breulage qui nous permet de créer un trépied là, qu'on va faire pour notre table du coup. À Veirao, plus d'une centaine d'enfants de 8 à 20 ans s'exercent au rudiment du scoutisme, comme ici pour l'allumage du feu à l'aide d'une loupe et d'une pierre à feu. Je sais faire du feu, je sais faire du bricolage, je sais faire... je sais couper du bois, je sais faire plein de choses. C'est pour aider ces petits à se débrouiller avec le minimum qu'ils peuvent avoir en main pour se débrouiller tout seul dans la nature. Communiquer, réfléchir, partager, les notions de vivre ensemble sont primordiales, sans oublier la sécurité et notamment les gestes de premier secours. Si tu m'entends, tu me serres la main. J'étais avec une personne inconsciente et je devais appeler le SAMU et écouter les instructions qu'il me donne. Même s'il faut suivre les règles et accomplir des tâches, l'ambiance reste tout de même bon enfant. Quand on monte les tentes, on s'amuse aussi. Parce que par exemple, quand on fait tomber le poteau qui tient, du coup à chaque fois on rigole. Nul doute que ces enseignements leur serviront pour leur vie de jeunes adultes. Encore faut-il trouver plus d'encadrants bénévoles pour accompagner tout ce petit monde. L'information principale de ce journal, triste découverte à Mataya, où le corps sans vie d'un homme a été retrouvé. Il s'agit d'un cinquantenaire qui avait l'habitude d'aller pêcher dans la zone. Selon les premières informations, il se serait noyé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès. Dans votre émission L'invité café, demain, Ibrahim Ahmedazi recevra le docteur Romain Bourdoncle pour évoquer la campagne sur le sevrage tabagique lancée par le ministère de la Santé. Ce sera à partir de 7h10. Et à la une de votre quotidien, demain donc, 3 duels Tapura-Tavini pour le second tour des législatives. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien. On se quitte sur cet appel à la préservation de l'environnement lancé par les élèves du collège Sainte-Anne de Hivaoua. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.